Pour se protéger, pour limiter les contaminations, le gouvernement, lui, comptait beaucoup sur l'utilisation, la généralisation de l'appli Stop Covid. On a un témoignage ce matin assez édifiant sur son efficacité, ou plutôt son inefficacité. C'est Stéphanie qui nous raconte qu'elle était convaincue, elle, de la nécessité du dépistage précoce, qu'elle a téléchargé l'application tout de suite, dès le départ. Sa fille de 18 ans fait pareil, ses parents de 84 et 76 ans également. Le 13 août, sa fille est contactée par l'assurance maladie parce qu'elle est cas contact. Elle se teste, elle est positive, elle l'apprend le 15 août au soir. Aussitôt, elle déclare à l'application qu'elle est positive. Le Bluetooth était bien activé, tout était censé fonctionner. Sauf que depuis le 15 août, Stéphanie et ses parents attendent toujours que l'appli les prévienne. Raphaël Grabli avec nous, chef de service BFM Tech. 2 millions de téléchargements. Et tout ça pour ça? Pour quel résultat? Oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors déjà, 2 millions, enfin 2 millions 4, c'est sur pas... 60 millions. Sur 60 millions, allez, on va dire 40 millions de smartphones. Ça fait 5% des smartphones où il y a l'appli Stop Covid en France. C'est pas beaucoup. Après, et surtout, ce qui est important, c'est le nombre de notifications. Il y a eu 137 notifications envoyées. Une notification, c'est envoyé à un cas contact. C'est pas quelqu'un de malade. C'est quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un. Et justement, dans le cas 137, et c'est pour ça que Stéphanie est même pas là-dedans. Exactement, on comprend bien parce que 137, c'est extrêmement peu et surtout par rapport au nombre de malades, il y a eu 2400 malades qui se sont renseignés positifs dans l'application. Ça veut dire que chaque malade, il faut 17 malades pour envoyer une notification de cas contact. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne quand même pas très bien dans cette application. Oui, d'ailleurs, il faut peut-être revenir, réexpliquer comment ça fonctionnait. C'était via le Bluetooth, on avait juste à s'enregistrer, on a été nombreux à le faire, et puis depuis, plus rien. Quoi. Oui, en fait, le principe, c'est que ça utilise le Bluetooth pour détecter des mobiles en fait à proximité et enregistrer une liste des mobiles à proximité de façon anonyme. Et puis, si le possesseur d'un smartphone qui a été détecté à proximité se déclare positif, on reçoit une notification. On est censé recevoir. On est censé recevoir. Alors après, la question, c'est d'où vient le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de cas contacts? Pourquoi est-ce que l'application considère qu'il y a aussi peu de cas contacts? Alors, pour le gouvernement, ça pourrait être lié notamment à la définition même du cas contact. C'est 15 minutes à moins d'1 mètre pour l'application. Et en ce moment, il y a une réflexion qui est menée d'ailleurs pour voir s'ils vont pas un peu élargir, c'est-à-dire peut-être moins de temps, peut-être un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que finalement, pour Stéphanie, elle est peut-être pas restée à moins d'1 mètre pendant 15 minutes d'affilée. Elle vit avec sa fille. Oui, mais l'application, et encore une fois, on se pose aussi la question technique. Je pense que les portables ont été à moins d'1 mètre quand même. Exactement, donc c'est là où il y a aussi une autre question, qui est une question technique. Est-ce que le Bluetooth détecte bien tout ce qui est à proximité? On rappelle, Stop Covid, ça a été fait de façon franco-française, ça n'a pas utilisé... Il y a Apple et Google qui fabriquent les systèmes d'exploitation des smartphones, qui ont proposé un système un peu intégré. La France n'en a pas voulu, contrairement à l'Allemagne et à l'Italie. On peut savoir si ça peut poser problème, mais en tout cas, le gouvernement réfléchit à étendre un petit peu ces critères pour envoyer plus de notifications, peut-être pour intégrer demain le cas de Stéphanie, mais c'est compliqué aussi parce que si on voit un peu large, d'un coup, on va voir débouler dans les centres de dépistage beaucoup de monde. Donc forcément, c'est déjà le cas, de toute façon. C'est déjà le cas. Donc est-ce que ça va encore plus saturer? Mais c'est vrai que pour le moment, 137 notifications, c'est vraiment rien du tout. Ça peut être récupérable, améliorable quand même au-delà des propositions du gouvernement? Techniquement, il va falloir peut-être faire quelques modifications. Ce qui pourra pas être fait, c'est changer en fait la structure de cette application, donc basculer vers le système Apple, Google notamment. Mais ça pose des questions de liberté individuelle après? Exactement. Alors sur la question des données personnelles, franchement, il y a un enjeu qui est assez minime. D'ailleurs, la CNIL aujourd'hui vient de clôturer la mise en demeure du gouvernement sur Stop Covid. Donc là-dessus, il y a plus tellement d'enjeux. Donc la question des données personnelles, c'est pas tellement le problème. Maintenant, c'est la question de l'efficacité et la question surtout du téléchargement. Est-ce qu'on va convaincre les Français de télécharger cette application qui est sortie quand même, on va le rappeler, le 2 juin. Et le 2 juin, c'est quand même une période. On a eu un petit mois de répit. On n'a pas tellement parlé du Covid parce que tous les chiffres étaient au vert. Et donc finalement, jusqu'à fin juillet. Même, voilà, fin juin, fin juillet, on avait l'impression d'en être sorti. Et donc elle est arrivée un peu au pire moment quand un produit sort sans aucune effervescence et sans aucun besoin. Malheureusement, je fais une comparaison marketing, mais c'est un peu ça aussi. Malheureusement, forcément, ça a été très peu téléchargé. Après, on peut aussi comparer avec l'étranger. En Allemagne, c'est mieux. Est-ce qu'ils s'en sortent mieux, nos voisins? Oui, à l'étranger, en tout cas sur les téléchargements. En Allemagne, 18 millions de téléchargements, 30% du parc de smartphones. En Italie, 5 millions de téléchargements. En Allemagne, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que les résultats, ils sont transmis automatiquement à l'application. C'est-à-dire quand on fait le test en laboratoire, on coche une case pour dire qu'on est d'accord, on scanne un QR code et ensuite on n'a plus rien à faire, contrairement à la France où il faut soi-même renseigner son test. Donc c'est aussi un problème d'étapes. Il y a peut-être trop d'étapes en France. Ça, par exemple, ça peut être amélioré. Ça peut
être mis en place. Donc après, en Allemagne, il y a aussi beaucoup de problèmes techniques, notamment sur la transmission. C'est pas tout rose en Italie, c'est pas tout rose en Allemagne non plus. Et puis surtout, même quand l'application est très largement téléchargée, on ne sait pas encore si ça joue un vrai rôle sur l'épidémie. Et ça, je pense qu'il faudra attendre des études épidémiologiques dans quelques mois, voire quelques années. Mais forcément, ça, on le saura pas tout de suite.